les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Amandine et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière qui est une vidéo podcast. Je me suis dit depuis pas mal de temps que je voulais en faire une pour tester, voir si ça vous plaît ou pas, parce qu'en ce moment c'est vrai que je ne fais pas trop de vlogs, tout simplement parce que j'ai eu un manque de temps, je suis en vacances et du coup je me suis dit pourquoi pas faire ce genre de vidéo pour couper entre les vlogs et d'autres vidéos qui vont suivre. Alors déjà, tout d'abord, si vous entendez un bruit de fond, pas de panique, c'est tout simplement que on est dans mon bureau qui se trouve dans le salon et j'ai ma clim mobile qui tourne parce que nous avoisinons les 40 degrés à l'ombre dans le sud. Voilà, et donc du coup il fait extrêmement chaud même dans la maison, donc du coup je suis obligée de laisser la clim et ce bruit de fond, donc j'en suis désolée, j'espère que ça va pas vous déranger, mais autrement je vais fondre comme un glaçon. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler tout simplement de sorcellerie, Green Witch, ésotérisme, lithothérapie, et qu'est-ce qui a fait que je me suis lancée dans ce domaine-là depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc c'est parti. Alors il faut savoir que je suis dans le spiritisme depuis mon jeune âge, tout simplement, depuis adolescente, depuis 13-14 ans, je vis dans un monde qui est assez particulier, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo ou dans un autre podcast. Et en fait, il faut savoir que depuis le Covid, tout simplement, je suis tombée dans une déprime constante où la négativité a pris une grande place dans ma vie au point que j'en pouvais plus, crise d'angoisse, gros stress, etc. Et j'ai commencé à bouquiner sur le développement personnel, mais aussi sur des livres de sorcellerie. Alors, petite parenthèse, quand je parle de sorcellerie, pas de panique, ne vous mettez pas dans la tête que je suis Harry Potter ou que je suis les sorcières d'Hocus Pocus ou de Charme. Je vais pas vous transformer en citrouille, je vais pas faire apparaître des objets dans la maison ou les déplacer avec le regard ou avec les mains. C'est vraiment quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on peut voir à la télé et ce qu'on peut lire sur des livres fantastiques, bien évidemment. Donc du coup j'ai commencé à bouquiner, etc., parce que moi je suis beaucoup dans la lithothérapie, donc tout ce qui est bienfait des pierres, soit les œils de tigre, les améthystes, etc., et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté et qui m'a aidé aussi dans mon développement personnel. Et du coup tout simplement j'ai commencé à comprendre que j'étais de plus en plus attirée par ce monde qui m'appartient, qui est le monde de la sorcellerie, des sorcières, des Green Witch, même si je me considère pas forcément comme une Green Witch ou une sorcière, comme vous voulez. Voilà, je considère ça comme une partie de moi que j'ai depuis ma naissance et qui fait que aujourd'hui j'autorise tout simplement à le mettre au grand jour. Voilà. Donc on va partir sur le mot Green Witch, ce sera plus simple pour moi. Alors il ne faut pas oublier que je suis débutante dans ce monde-là, c'est quelque chose de tout nouveau depuis fin d'année 2021, début d'année de 2022, donc jusqu'à maintenant ça va faire 8 mois, 7-8 mois à peu près, approximatif, que je suis vraiment à fond dans ça. Voilà, donc ce qui est de la Green Witch, pour moi, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fait j'utilise beaucoup les 4 éléments, donc l'eau, la terre, le feu et l'air. Je me dis Green Witch parce que je suis une personne qui a besoin de nature pour vivre. J'aime la nature au plus profond de moi, c'est ancré dans mes gènes et en moi. Si je peux pas aller me balader 1 à 2 fois par semaine dehors, dans la nature, dans la végétation, où je ne prenne pas l'air, où il n'y a pas du soleil qui effleure ma peau ou quoi que ce soit, j'en suis malade. Voilà. Moi je sais que l'hiver, le fait est que l'hiver, on a les jours qui tombent plus vite, enfin que la nuit tombe plus vite, c'est ça, ouais, c'est ce que j'étais en train de calculer si je disais une bêtise ou pas, mais non, ça va. C'est tout simplement quelque chose qui me déprime. Et l'été, en fait, c'est que chez moi, il fait tellement chaud dans le sud de la France, parce que je vis aux alentours d'Avignon.
Mais je suis obligée de fermer toutes mes fenêtres. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me pèse beaucoup parce que j'ai besoin de lumière, j'ai besoin d'oxygène, j'ai besoin d'air, de verdure, de nature, d'animaux pour pouvoir vivre. Voilà. Donc c'est pour ça que la Green Witch, la nature m'a toujours apporté quelque chose, il m'a toujours appelé. Et je me suis dit, pourquoi pas m'en servir pour amener du positif dans ma vie. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, quand je vous dis ça, tout simplement, pour mieux vous expliquer, c'est que en fait, je fais des rituels par rapport à la lune, par exemple. Donc là, on a eu la pleine lune aujourd'hui, enfin hier et aujourd'hui, du coup, parce que je crois que son plus haut était à 11h ce matin, si je ne me trompe pas. Donc voilà. J'ai toujours vécu aussi avec la lune parce que je suis lunaire. Les effets de la lune sur moi, au niveau de mes émotions, sont tout simplement très présents dans ma vie. Et donc en fait, en gros, pour vous expliquer ce que c'est une Green Witch, c'est une personne en fait tout simplement qui se sert de ce qu'elle a autour d'elle, donc des éléments, de l'eau, de la terre, du feu, de l'air, de tout ce qui est fleurs, plantes, rivières, eau, tout ce qui se rapporte à la nature. Et en fait, c'est grâce à tout ça que je peux faire des choses sympas. Par exemple, des rituels de la pleine lune. Là, on a fait avec Mystic Moon, parce que j'ai un programme que j'ai pris chez elle, que j'aime beaucoup, et c'est une personne que j'aime énormément suivre. D'ailleurs, je vous mets les liens de sa chaîne, tout ça, parce qu'elle a une chaîne YouTube et tout, en barre d'infos. C'est Mimi, donc Mimi, si tu passes par là, qui me l'a présenté. Donc Mimi, c'est une amie qui m'a présenté en fait son domaine à elle, son monde à elle, et qui m'a beaucoup apporté. Et du coup, en fait, tout simplement, c'est grâce à elle que je me développe chaque jour dans ce monde-là. Et j'ai fait par exemple un rituel de l'été, parce que c'est saisonnier aussi d'être Green Witch. On se sert des saisons et de ce que les saisons nous apportent en fait, tout simplement par rapport aux fruits, par rapport aux arbres qui poussent, ce qui se développe, ce qui malheureusement pendant l'hiver par exemple s'éteint pour se réallumer, comme je dis, au printemps. C'est pas très français, mais je pense que vous m'avez compris. Et donc c'est vrai que Mystic Moon m'a beaucoup aidé. Par exemple, pour la pleine lune, nous avons créé un monde qui est le nôtre, qui nous appartient, et avec nos intentions à nous, ce qu'on ressent en nous par rapport à la méditation, l'ancrage, tout ça, et avec des éléments de la nature, de la terre. Donc par exemple, je vais vous dire les 3 petites choses que j'ai utilisées, des plumes. Donc les plumes que je retrouve au sol, bien sûr, je ne les arrache pas aux oiseaux, je préfère vous le dire quand même, parce qu'autrement on va me dire, Amandine, tu déconnes. Non, c'est des plumes que je trouve au sol, qui sont par terre, que les oiseaux en volant ont laissé tout simplement au sol. J'ai utilisé bien évidemment de la terre, qui est le socle, et par exemple des feuilles de figuier. Voilà, bon, je vais pas vous dire le pourquoi du comment, parce que ça m'appartient à moi. Mais voilà, j'ai fait ce petit rituel en Capricorne, qui est mon signe astrologique, donc forcément ça m'a 10 fois plus parlé. Et en fait, qui me permet ce petit rituel de l'été, ce petit pot que j'ai scellé avec de la cire de bougie, que j'ai fait avec mon cœur, ma conscience et ce que j'aime le plus, qui va m'apporter de la positivité, et qui va, en fait, quand je vais avoir des doutes ou des peurs, en le regardant, ça va me permettre de les enlever. Donc après, voilà un peu ce que c'est. En gros, être Green Witch, c'est vraiment se servir de ce qu'on a autour de soi pour pouvoir vivre le moment présent et se sentir mieux dans sa vie et être épanoui. Pour moi, du moins. Après, je vous rassure, on ne jette pas des sorts, je ne vais pas transformer quelqu'un en grenouille, ou voilà, parce que beaucoup de personnes me posent des questions en me disant, mais tu es une sorcière, donc tu jettes des sorts sur les gens. Non, non, c'est pas ça. Mais du coup, voilà, je ne sais pas si ça a pu vous éclairer un petit peu, donc je suis désolée, soyez bienveillante s'il vous plaît, parce que c'est mon premier podcast, et c'est vrai qu'au niveau des explications, tout ça, c'est un petit peu compliqué pour moi, pas facile, du moins parce que quand je dois expliquer les choses, des fois, je les explique pas bien. Mais voilà, ce que je voulais quand même vous parler aujourd'hui, du changement que j'ai apporté dans ma vie et qui me permet en fait tout simplement de vivre mieux, heureuse, apaisée et soulagée sur plein de choses.
et l'ésotérisme, la sorcellerie en fait partie. Donc du coup voilà, et c'est pas mal de choses parce qu'on fait pas mal de fêtes, du coup on fête les sabbats, on fête donc tout ce qui est au niveau des lunes, etc. En fait il y a pas mal de choses qui sont super intéressantes dans le domaine, et du coup voilà. Après, si vous avez des autres questions à poser au niveau de ce domaine-là, n'hésitez pas à me contacter ou me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir, vous savez que je vous y réponds. Aussi, dans tout ce qui est Green Witch, d'ailleurs, je crois que vous avez une vidéo sur ma chaîne YouTube qui est sur les oracles. Voilà, donc aussi, moi, je fais pas mal, parce qu'en fait, en gros, c'est pour ça que je dis, je peux pas me dire sorcière ou Green Witch, tout simplement pourquoi ? Parce que en fait c'est tellement large ce qu'on vit quand on est dans ce domaine-là. On vise un peu pas mal de choses. Moi par exemple je suis beaucoup dans la cartomancie, donc tout ce qui est oracle, pas tarot, oracle. Et là actuellement j'ai créé comment on appelle ça, on va dire un sort d'oracle mais avec des runes futark. Voilà, donc ces runes futark, pour celles qui ne savent pas, c'est des runes vikings. En fait, c'est l'alphabet viking qui était de l'époque. Et en fait, voilà, ils utilisaient ça pour pouvoir écrire des choses. Et du coup, ces runes-là ont des significations bien spécifiques. Il y en a 25 en tout et pour tout. Et voilà, par exemple, je suis lancée sur ce sujet-là. Donc, moi, par exemple... Allez, je vous donne un petit exemple, un petit rituel, voilà, du matin qui est tout simple. Bon, je déjeune, je me lève, je fais ma vie, je fais ma petite méditation. Donc là, pareil, si vous cherchez des très très bonnes méditations, je vous invite à aller voir la chaîne de Cédric Michel, que je vous mets aussi en barre d'infos. Je fais ma petite méditation, alors ça dépend. Là, par exemple, je suis en vacances, j'aime bien faire la méditation des 10 affirmations positives qui est juste extraordinaire, elle est incroyable, voilà. Et quand je fais la petite méditation, etc., j'allume une bougie et en fait, moi, généralement, je tire 2 oracles. Donc, j'ai l'oracle, le petit oracle de la forêt et l'oracle de Béline. Voilà, pareil, je vais vous mettre des liens sur Amazon de ces oracles si ça vous intéresse, pour ceux et celles qui connaissent déjà le domaine des oracles. Et du coup, en ce moment, vu que j'apprivoise entre guillemets et que j'essaye de m'approprier les runes, je tire une rune tous les jours. Et par exemple, je suis en train d'apprendre que je me suis un petit peu trompée dans le fait est que par exemple, il faut mettre dessous les runes, quand on tire une rune, mettre une nappe ou un bout de tissu, voilà. Voilà, vous voyez, j'apprends tous les jours. Et donc du coup, voilà, je trouvais intéressant de vous partager tout ça. Donc dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse. Donc je vais essayer de les faire assez courtes parce que je suis une personne qui parle beaucoup. Voilà, ça ne change pas, hein, comme dans les vlogs. Je ne vais pas faire des longues vidéos de 27 minutes par exemple. Je vais essayer de tourner entre 12 et 15 minutes. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si ça vous plaît ou non. Et n'hésitez pas donc à partager, liker, commenter les vidéos, ça me fait toujours plaisir, ça m'aide aussi pour ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour rien rater de mes vidéos. Et dernière petite chose aussi, donc il y aura pas mal de vidéos sur ce domaine-là. C'est, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui change ma vie depuis plusieurs mois, plusieurs semaines aussi. Et donc du coup vraiment je pense que je vais vous le partager parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais vous inquiétez pas, il y aura toujours mes vlogs, etc. que je ferai avec grand plaisir. J'espère essayer d'en faire une demain. Voilà, parce que j'aimerais demain faire une petite vidéo vlog à la maison, voilà, tout simplement. Écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous souhaite bon visionnage, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.